Dans de nombreuses sociétés africaines traditionnelles, certaines forêts n'étaient pas considérées comme de simples espaces naturels. Elles étaient vues comme des lieux sacrés, habités par des esprits, des ancêtres ou des divinités. On y entrait avec respect, parfois avec peur, et souvent seulement après avoir accompli certains rituels. Ces espaces, appelés forêts sacrées, occupaient une place centrale dans la vie spirituelle, sociale et même politique de nombreuses communautés africaines. Bien avant l'arrivée des frontières modernes et des religions coloniales, ces forêts servaient déjà de sanctuaires. On y priait, on y enterrait parfois des objets rituels, et certaines cérémonies secrètes s'y déroulaient à l'abri du regard des non-initiés. Chez plusieurs peuples d'Afrique de l'Ouest, comme les Bambara ou les Ewe, les forêts sacrées étaient associées à des divinités précises. Certaines étaient dédiées aux esprits des eaux, d'autres aux ancêtres ou aux forces de fertilité. La célèbre forêt sacrée d'Osun Osogbo au Nigeria par exemple, est liée à Oshun, divinité Yoruba des rivières, de la féminité et de la prospérité. Même aujourd'hui, ce lieu reste un important centre spirituel et culturel. Mais les forêts sacrées ne servaient pas uniquement à la spiritualité. Elle jouait aussi un rôle social essentiel. Les initiations des jeunes se déroulaient à l'intérieur de ces espaces protégés. Les adolescents y étaient emmenés pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines pour apprendre les traditions, les lois du groupe, les mythes fondateurs et les savoirs ancestraux. La forêt devenait alors un lieu de transformation symbolique. L'enfant quittait temporairement le monde ordinaire pour revenir changer, reconnu comme adulte par la communauté. Ces lieux étaient aussi associés au secret. Certaines connaissances ne pouvaient être transmises qu'à l'intérieur de la forêt sacrée. Les chants, les symboles, les masques ou certains rites ne devait pas être révélé aux non-initiés. Cette séparation renforçait l'autorité des anciens et la cohésion du groupe. En Afrique centrale, les sociétés secrètes utilisaient également les forêts sacrées comme espace de réunion. Les décisions importantes, les cérémonies spirituelles ou les jugements communautaires pouvaient y être organisés loin du regard du reste du village. Mais l'importance des forêts sacrées dépassait largement le domaine spirituel. Avant de continuer, si tu aimes ce contenu et que tu souhaites en découvrir plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur la plateforme d'Iba World. Sans forcément le savoir au sens scientifique moderne, de nombreuses sociétés africaines protégeaient ainsi des écosystèmes entiers. Comme ces espaces étaient considérés comme sacrés, il était souvent interdit d'y chasser, d'y couper certains arbres ou d'y cultiver la terre. Les tabous religieux servaient donc aussi de mécanisme de protection environnementale. Résultat, alors que certaines zones autour des villages étaient transformées par l'agriculture, les forêts sacrées restaient intactes pendant des siècles. Aujourd'hui encore, des chercheurs ont constaté que certaines de ces forêts possèdent une biodiversité exceptionnellement riche. Des espèces rares de plantes, d'oiseaux ou d'insectes ont parfois survécu uniquement grâce à ces protections spirituelles. Les arbres eux-mêmes étaient considérés comme des êtres vivants possédant une force spirituelle. Certains arbres géants servaient de lieu de prière ou de médiation avec les ancêtres. Couper ces arbres sans autorisation rituelle pouvait être vu comme un acte extrêmement grave, capable d'attirer le malheur sur toute une communauté. Les forêts sacrées jouaient aussi un rôle psychologique important. Elles représentaient souvent la frontière entre le monde humain et le monde invisible. Entrer dans la forêt, c'était quitter l'espace contrôlé du village pour pénétrer dans un univers associé aux mystères, aux esprits et aux forces naturelles. Cette vision se retrouve dans de nombreux récits africains traditionnels. Les héros y rencontrent des êtres surnaturels, des ancêtres ou des créatures dangereuses au cœur des bois sacrés. La forêt devient alors un symbole de connaissance, de peur, mais aussi de transformation. Aujourd'hui, des organisations écologiques s'intéressent désormais à ces pratiques traditionnelles car elles montrent qu'il existait en Afrique des systèmes anciens de gestion durable de la nature, bien avant les politiques modernes de conservation. Et cette idée est importante. Les sociétés africaines traditionnelles n'étaient pas simplement proches de la nature de manière romantique. Elles avaient développé des règles, des interdits et des croyances qui permettaient concrètement de limiter certaines destructions environnementales. Aujourd'hui encore, malgré la modernité, cette vision n'a pas totalement disparu. Certaines communautés continuent d'organiser des cérémonies dans les forêts sacrées, de transmettre les anciens récits et de protéger ces espaces contre les destructions. Car au-delà de leur dimension religieuse, les forêts sacrées représentent aussi une mémoire vivante. Elles gardent les traces des croyances, des rites et des visions du monde de générations entières. Et quelque part, elles rappellent aussi une idée que beaucoup de sociétés modernes ont parfois oubliée. La nature n'est pas seulement une ressource à exploiter. Elle peut aussi être un espace de respect, de transmission et de sacré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.